Les États-Unis, jusqu'à présent, couvrent la majeure partie des coûts de financement de l'OTAN, une alliance militaire qui regroupe 32 pays. Et la sécurité européenne dépend dans une large mesure des soldats américains et de leurs armes, c'est-à-dire des capacités militaires spéciales que les Européens n'ont pas encore à leur disposition. Par exemple, dans le transport aérien de chars ou de troupes, mais aussi dans le renseignement et la surveillance par satellite. Pour que les Européens puissent se défendre contre la Russie sans le soutien américain, il faudra 250 milliards d'euros supplémentaires chaque année, en plus des dépenses de défense et d'armement existantes, selon l'Institut Bruegel basé à Bruxelles et l'Institut Kiel pour l'économie mondiale. Concrètement, il s'agit de 50 brigades avec un total de 300 000 soldats et 3 400 nouveaux chars. Pour comparaison, l'envoi d'une seule nouvelle brigade en Lituanie, avec environ 5 000 soldats, a mis la Bundeswehr allemande à la limite de ses capacités existantes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, proposera cette semaine un assouplissement des règles strictes concernant le plafond de la dette nationale qui est fixé par le traité de Maastricht. Concrètement, cela signifie que les gouvernements des États membres peuvent investir des milliards d'euros supplémentaires dans des chars, des avions de chasse ou des munitions, sans comptabiliser ces investissements dans le déficit autorisé prévu par le traité de Maastricht. Pour accélérer la coopération en matière de sécurité en Europe, le Centre des politiques européennes basé à Bruxelles suggère que les 27 pays de l'UE ne devraient pas trop s'efforcer d'atteindre des décisions unanimes, mais que les pays qui souhaitent le faire devraient avancer plus rapidement. Dans cette coalition des volontaires, comme on dit, doivent également être inclus les pays qui ne sont actuellement pas membres de l'Union, comme le Royaume-Uni ou la Norvège. Ces pays contribueraient financièrement à un fonds commun, le Fonds européen de financement de la sécurité, et avec les fonds communs, il serait possible d'atteindre l'effet de levier financier. En unissant leurs forces, il serait possible d'emprunter beaucoup plus d'argent que ce qui serait possible avec la somme des capacités individuelles. Le président français Emmanuel Macron propose la création d'un fonds européen de défense militaire. Mais l'Allemagne et certains autres pays ne sont pas d'accord. Ils préfèrent que les dépenses de défense restent de la responsabilité des gouvernements nationaux.